Mesdames, Messieurs, chers frères, chères sœurs, chers amis, voici le roi. Étonnante prophétie que ces quelques mots prononcés par un procurateur romain en Judée à la veille de la Pâque, il y a près de 2000 ans. Étonnante entrée en matière pour l'épilogue d'un procès dont le verdict va revenir à un tribunal populaire. Étonnante prédication d'un païen résonnant aux oreilles de l'humanité tout entière. Étonnante vérité qui heurte aujourd'hui encore tant de certitudes. Voici votre roi. Lancé au soleil de midi en ce jour qui vit mourir le Christ, ces quelques mots de Ponce Pilate nous interrogent, nous scandalisent, nous encouragent à approfondir notre perception de ce mystère du royaume de Dieu, que les Écritures, mais aussi nos liturgies et plus largement toute la tradition de l'Église proposent à l'être et à l'agir de ceux qui se reconnaissent pleinement disciples de ce roi. Ce peuple pris à témoin par le procurateur romain, c'est bien l'humanité tout entière interrogée en conscience sur le pouvoir auquel elle entend sacrifier. Et c'est quotidiennement le même choix qui nous est donné, la même liberté qui nous est proposée aujourd'hui comme hier. Il nous faut une conscience aiguisée pour savoir reconnaître au-delà des apparences, dans un Messie dont la seule arme est l'amour indéfectible du prochain, celui qui est capable de nous affranchir réellement de toute oppression et jusqu'à celle de la mort. Ces paroles nous interrogent car elles questionnent la vérité elle-même. Au Christ qui vient de lui révéler sa mission de rendre témoignage à la vérité, Pilate donne une réponse qui doit être une quête pour chacun. Qu'est-ce que la vérité ? Toutes nos sagesses humaines, les philosophies, les sciences anciennes ou modernes, ont su explorer l'âme et la pensée de l'humanité, méditer les expériences tristes ou heureuses de son histoire, mais elles ne peuvent, comme le Christ, incarner la vérité, qui se laisse librement saisir et qui est seule capable d'établir un royaume d'amour, de justice et de paix. Les paroles de Pilate résonnent donc au-delà des siècles, car elles visent l'éternité. Les conférences de ce carême et le talent de ceux et celles qui les prononceront nous sont ainsi une occasion à saisir pour approcher le mystère du royaume annoncé par les prophètes, approché par le peuple de l'Alliance, accompli par l'incarnation du Christ, parfois recherché et souvent bafoué par les puissants de ce monde, mais servi par les témoins de ce roi d'amour, célébré par son Église. Une certaine idée du royaume donc, qui peut inspirer une théologie politique ne tenant pas de l'utopie, mais de notre foi, dans la capacité d'établir au milieu de la cité des hommes ce qui s'épanouit pleinement dans la cité de Dieu. Voici votre roi, c'est en somme la profession de foi en Jésus-Christ qu'un monde aux prises avec ses idoles trompeuses doit entendre de tous les disciples du ressuscité qui sont avec lui prêtres, prophètes et rois. Je vous souhaite de beaux moments et de moments de méditation autour de la couronne d'épines du Christ qui est ici dans cette cathédrale. Madame Nicole Berrioux, c'est vous qui inaugurez ce cycle des 6 conférences de carême et nous nous en réjouissons. Vous êtes agrégé d'histoire, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Vous êtes aussi professeur émérite d'histoire médiévale de l'Université Lyon 2 et directrice d'études émérite de l'École pratique des hautes études au département de sciences religieuses. Voilà qui nous impressionne tous déjà, ça commence bien. L'intitulé de votre conférence est « Vérité de la couronne d'épines et vérité de Jésus, histoire et sens de la vénération d'une relique ». Vous allez donc nous emmener
dans un voyage dans le temps, puisque vous allez nous transporter à l'époque médiévale, au moins au XIIIe siècle, l'époque du roi Saint-Louis, mais aussi un voyage dans l'espace, puisque depuis Jérusalem, nous allons aller avec vous à Constantinople et de Constantinople à Paris. Donc ce voyage, il se fait grâce au roi Saint-Louis. Nous sommes prêts à vous suivre. Un grand merci. Monseigneur, Mesdames et Messieurs, l'insigne relique de la Sainte Couronne est désormais vénéré ici même à Notre-Dame, dans la chapelle axiale où le reliquaire de Sylvain Dubuisson l'exalte depuis décembre 2024. Mais en réalité, elle est présente à Paris depuis ce jour d'août 1239 où le roi Louis IX l'y transporta jusqu'à son palais de l'île de la Cité, suscitant un culte immédiat et singulier. L'acquisition de la Sainte Couronne est une péripétie résultant de la désastreuse croisade de 1202. On sait comment l'expédition, détournée vers Constantinople, dont les croisés s'emparèrent en mars 1204, fit naître le ressentiment qui creusa pour des siècles le schisme entre les deux églises grecques et latines. Un empire latin fut alors établi à Constantinople. Il s'avéra une construction politique fragile. En 1235, Baudouin II de Courtenay résolut donc de se rendre en Occident pour tenter de lever des troupes croisées à son service. Devant l'indifférence que suscitait sa cause, il ne lui restait qu'à chercher des ressources financières. Dans cet esprit, il sollicita son cousin, le jeune roi Louis IX. En 1239, il avait 25 ans, souverain d'un royaume bien nanti et prince chrétien dont la piété était déjà manifeste et reconnue. Quelle meilleure affaire pour lui que l'acquisition de l'une des plus fameuses reliques de la Passion. D'abord vénérée à Jérusalem, elle se trouvait désormais dans la chapelle du palais des empereurs byzantins, où sa présence est attestée au plus tard au XIe siècle. Après 1204, Baudouin II pouvait en disposer à son gré. L'affaire fut donc conclue, avec le consentement de la reine-mère Blanche, qui avait encore un très fort ascendant sur son fils. Elle faillit tourner court au bénéfice de Venise, car un banquier vénitien avait entre-temps négocié un prêt avec les barons du Conseil de Régence de l'Empire latin, dont le gage était précisément la Sainte Relique. Mais le roi tint bon et fit le nécessaire pour racheter le prêt. L'opération lui avait coûté une vraie fortune, plus de 150 000 livres tournois, soit 15 fois le montant de la dot de l'une de ses filles, ou encore plus de la moitié du revenu de son domaine royal, indice de la valeur incommensurable d'un tel trésor à ses yeux. Le domaine royal n'était pourtant pas dépourvu de reliques insignes de la Passion du Christ. La cathédrale Notre-Dame avait reçu du chanoine Anceau, chantre de l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem, au début du XIIe siècle, un fragment de la vraie croix. L'abbaye de Saint-Denis, pour sa part, conservait le trésor du Saint-Cloud et, depuis plusieurs siècles, une autre relique désignée comme la Sainte Couronne, sans doute quelques épines réunies dans un reliquaire qui avait, dit-on, la forme d'une couronne royale. Une légende rapportée par les moines de Saint-Denis en faisait remonter l'acquisition à la deuxième moitié du IXe siècle. Cette légende prétendait que le roi, Charles le Chauve, en aurait ainsi disposé après que son grand-père, Charlemagne, les eut reçus en cadeau de l'empereur de Constantinople, en remerciement de son aide pour délivrer Jérusalem des menaces sarrasines. Cette légende, que l'on date du XIe siècle, disait aussi que Charlemagne avait assisté médusé à un miracle lors de l'ouverture du reliquaire en Orient. Sous ses yeux, les épines de la couronne
s'était mise à fleurir. Il recueillit aussitôt ces quelques fleurs dans un de ses gants et quelques épines dans l'autre. L'épisode a inspiré au XIIe siècle l'imagier qui a décoré à Aix-la-Chapelle la châsse où devaient être vénérées les reliques de l'empereur Charlemagne lui-même, canonisé par un antipape sous la pression de Frédéric Barberousse. Sur l'une des faces de ce reliquaire, Saint Charlemagne revient d'Orient, son gant flottant en l'air, suspendu au rayon d'une étoile derrière lui. Les rois capétiens, eux, ne manquaient pas de vénérer les reliques de la Passion conservées à Saint-Denis. Au XIIe siècle, Louis VI, puis Louis VII, le firent très souvent. La sacralité de leur personne, en effet, il faut rappeler que les premières attestations de la guérison des écrouelles datent du XIe siècle, cette sacralité les autorisait à s'approcher des reliquaires et même à les toucher. Louis IX visita à son tour régulièrement les reliques à l'abbaye depuis le début de son règne, en 1226. La dévotion dont il les entourait était telle que quand il sut que le Saint-Cloud avait été perdu lors d'une ostension le vendredi saint de 1232, il en fut bouleversé. Il aurait préféré, déclara-t-il quand on le retrouva, perdre la meilleure cité de son royaume plutôt que cette insigne relique. Cependant, l'offre de Baudouin II, en 1238, fut pour lui une véritable aubaine. La Sainte Couronne de Constantinople, moins prisée que la Sainte Croix, dont maint possesseur de trésors de reliques revendiquait de posséder un fragment, cette Sainte Couronne était, semble-t-il, assez bien conservée. On dit qu'elle était formée au XIIIe siècle d'un jonc lisse, sans doute parsemé d'épines de jujubier. La translation de Constantinople à Paris faisait du roi Louis IX le digne héritier des empereurs de l'Orient chrétien et l'imitateur de Charlemagne. Au-delà des éléments contingents de l'acquisition, on pouvait même discerner dans l'événement l'expression de la volonté du Christ roi en personne. En choisissant d'offrir sa couronne de dérision, témoin tangible de la Passion, au roi de France et à son royaume, le Christ les dotait d'un véritable palladium et d'une distinction singulière face aux autres royaumes d'Occident. C'est ainsi que l'archevêque de Sens, Gauthier Cornu, qui fut l'un des protagonistes de l'acquisition, interprétait cette translation imprévue. Voulue par Dieu, elle devenait riche de sens. Je le cite. De même que le Seigneur Jésus-Christ a choisi la terre de promission pour manifester les mystères de sa rédemption, de même, pour que soit vénéré avec plus de ferveur le triomphe de la Passion, il semble bien, et l'on croit, qu'il a choisi spécialement notre France pour que du lever du soleil à son couchant soit loué le nom du Seigneur. Puisque notre Seigneur et Rédempteur transmettait les saints instruments de sa très sainte Passion de la région de la Grèce, qu'on dit la plus proche de l'Orient, à la France, qui touche aux frontières de l'Occident. Ce faisant, il rendit cette terre égale à l'autre par le partage des honneurs. Fin de citation. Il convenait donc que la translation de la relique jusqu'à Paris soit particulièrement solennelle et festive. Gauthier Cornu, prélat de la métropole de Sens dont dépendait alors le diocèse de Paris, membre assidu du Conseil du roi, y veilla. On attendit que les deux dominicains, envoyés par le roi pour quérir la relique à Venise, la convoient effectivement jusqu'à la limite du domaine royal, à quelques lieues de Sens, à Villeneuve-l'Archevêque. C'est là que Louis IX vint l'accueillir le 9 août 1239, accompagné de sa famille et de ses proches, barons et grands prélats. Les sceaux apposés sur le réceptacle en or qui la contenait et qui était lui-même placé dans un coffre en argent, garantissaient son authenticité. Désormais, il fallait la transporter en humble pénitent revêtu de simples tuniques et marchant pieds nus. C'est ainsi que le roi et son frère cadet Robert, depuis peu armé chevalier, transportèrent la relique sur leurs épaules jusqu'à Sens. Les fidèles, pour leur part,
apportèrent les reliques de leurs églises comme autant de saintes et de saints exultant de joie à la rencontre de leur Seigneur. La nuit était tombée quand on arriva à Sens. Une procession au flambeau accompagna la Sainte Couronne jusqu'à l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif, où l'archevêque procéda à une ostension. Le lendemain, après une halte à la cathédrale, la relique quittait Sens, et au terme d'un voyage de 8 jours par voie fluviale jusqu'à Vincennes, une nouvelle ostension à la foule eut lieu devant la muraille de rive gauche sur une estrade construite pour l'occasion en avant de l'abbaye de Saint-Antoine, en même temps qu'y était donné un sermon malheureusement perdu. Ceux qui arrivèrent trop tard eurent au moins bon espoir d'être bénéficiaires de la force qui avait émané d'elle en ce lieu. Le roi, en tout cas, tenait à la conduire le plus vite possible dans son palais et, après une courte visite à Notre-Dame, le périple s'acheva au cœur de la cité, dans la chapelle Saint-Nicolas du Palais Royal. La réception de la Sainte Couronne en 1239 constitue une étape importante dans la vie du roi Louis IX. Une dizaine d'années plus tard, il décidait de la levée d'une croisade qui serait française et royale et dont il prit la tête en août 1248, aussitôt après la consécration de la Sainte Chapelle. Cette petite dizaine d'années fut décisive pour la construction d'une religion royale. La première manifestation en est la décision immédiate d'édifier la Sainte Chapelle elle-même, que l'on appellera d'ailleurs la Chapelle le Roi. À cela s'ajoute l'élaboration de liturgies afin de commémorer dans des fêtes spéciales voulues par le roi non seulement la réception de la Sainte Couronne, célébrée le 11 août, jour d'arrivée à Paris, mais aussi le 30 septembre et le 3 août, deux autres fêtes commémorant l'acquisition plus récente d'autres reliques de la Passion. Elles viennent rejoindre la Sainte Couronne dans la Sainte Chapelle, dans une armoire à reliques monumentale de 3 mètres de haut, dressée dans la partie supérieure au-dessus de l'autel. Plusieurs enluminures réalisées entre le XIIIe et le XVe siècle permettent de se la représenter. Des 22 reliquaires que le roi fait déposer dans cette grande armoire à reliques, le plus important est celui de la Sainte Couronne, probablement conçu et réalisé avant 1248. Il a la forme d'une sorte de calice en or massif, surmonté d'une couronne rutilante de pierreries. La couronne d'épines était enclose à l'intérieur de cette couronne d'or et on pouvait la voir à travers un cristal de roche qui l'entourait et dont la transparence frappa le moine nestorien Raban Bar Sauma quand il visita Paris en 1287. La majesté du Christ roi ayant fait son entrée dans le cœur du royaume était exaltée dans cette couronne de gloire enserrant l'instrument de la Passion, et dans l'une des miniatures, le reliquaire se réduit même à la seule couronne, de la même facture que celle que porte le roi en prière devant l'armoire. Pour ériger l'édifice, Louis IX fit détruire la chapelle Saint-Nicolas et n'hésita pas à assumer à nouveau une dépense considérable. En quelques années, un véritable joyau architectural fut élevé à la seule fin d'y préserver les reliques de la Passion et d'entretenir un culte exprimant le sens de ces acquisitions exceptionnelles. Le riche programme des vitraux mettait en image les données fondamentales de cette religion royale. Le roi Capétien y est préfiguré par les rois de l'Ancien Testament, surtout Salomon, qui a érigé le temple de Jérusalem afin d'y abriter l'Arche d'Alliance. L'événement de la translation s'inscrit de la sorte au cœur de l'histoire de l'humanité. Il est le moment de l'alliance entre Dieu et le royaume de France, devenu le nouvel Israël, tandis que la relique de la Sainte Couronne fait figure de nouvelle arche d'alliance pour ce nouveau peuple élu. La rose qui orne la façade occidentale de la chapelle se réfère quant à elle à l'Apocalypse, ouvrant la perspective vers la fin des temps. C'est à Paris, en effet, dit-on désormais, que le Christ, de retour dans le monde,
viendra en premier lieu pour y reprendre la couronne qu'il y a laissée en gage et qui atteste son sacrifice salvateur. Dans ces grandes lignes, ce programme iconographique des vitraux est à l'équivalence en correspondance avec le message porté par les textes liturgiques composés pour la fête de la Sainte Couronne, en s'appuyant sur le récit de la translation dû à Gauthier Cornu. Ainsi, dans ce passage versifié qui s'adresse directement au Christ pour le prier de veiller sur le trésor de la Sainte Chapelle, je cite, « Un rayon de ta couronne illumine Paris. Tu décores la France tout entière en lui donnant grâce et gloire. Veille sur ce prestigieux trésor conservé pour toi au Palais Royal, où tu reprendras ce dépôt lorsque viendra le jugement dernier. » Ces offices liturgiques en l'honneur de la Sainte Couronne et des autres reliques devaient être célébrés à la Sainte Chapelle chaque année par un collège de chanoines nommé et rémunéré par le roi. Les bréviaires conservés permettent de constater que Paris et son diocèse, et plus largement la province ecclésiastique de Sens, les adoptèrent, de même que les ordres religieux des cisterciens et des dominicains. Mais il n'y eut jamais d'initiative pontificale pour les imposer à la chrétienté latine tout entière, comme ce fut le cas peu après pour la fête de Dieu, dite aussi la fête du Corpus Domini, instituée en l'honneur de l'Eucharistie au milieu du XIIIe siècle. Les papes, au fond, ne semblent pas avoir considéré d'un très bon œil cette exaltation du prestige du roi de France grâce aux reliques de la Passion. Le jour de la consécration de la Sainte-Chapelle, 1248, le sermon fut donné par le cardinal légat Eudes de Châteauroux. Il préféra y mettre l'accent sur le caractère universel du salut auquel les reliques de la Passion avaient participé, et donc sur la dévotion universelle qui leur était due. Il est vrai qu'une sorte de rivalité entre le roi et le pape résultait du fait que le plus important trésor de reliques dans l'église latine de ce temps était détenu à Rome, à Saint-Jean-du-Latran. Depuis le début du XIIIe siècle, à l'initiative du pape Innocent III, une vénération spéciale y était portée au voile qu'on appelait la Véronique, la vraie image, sur lequel s'était gravée l'empreinte du visage du Christ sur le chemin du Calvaire. Quant à Louis IX, qui considérait la Sainte Couronne comme un trésor personnel, il se mit à en offrir des épines à son gré. En France et hors de France, une trentaine de bénéficiaires de ces distributions d'épines ont été à ce jour identifiés dès 1242, donc très peu de temps après l'arrivée de la couronne, et surtout après le retour de croisade en 1254, au profit de cathédrales, d'abbayes, et en grand nombre aussi en faveur des frères de Saint-François et de Saint-Dominique. En contrepartie de ces largesses, la mémoire des donations royales resserrait les liens entre les bénéficiaires et le roi, et l'audience de la monarchie française s'en trouvait accrue. En même temps, et de plus en plus après le retour d'une croisade vécue comme un échec qui lui causait une souffrance profonde, le roi de France s'efforçait d'accepter cette épreuve, en conformité avec celle du Christ, roi humilié, dont la couronne d'épines lui rappelait l'évidence. De cette couronne, dont il était si proche, lui seul accomplissait l'ostension annuelle chaque vendredi saint. Revêtu de ses ornements royaux, Saint Louis la présentait depuis la fenêtre de l'abside de la chapelle haute à la foule massée dans la cour du palais, ce qui a dû encourager la dévotion des Parisiens pour cette relique. Les déambulations hors du palais pour la porter en procession dans la ville étaient en revanche rarissimes. En définitive, la conscience partagée que le palais royal recélait un trésor exceptionnel dont la plus insigne relique demeurait la couronne d'épines, fut surtout alimentée par la présence au cœur du palais et de la ville de la Sainte-Chapelle, cette chapelle le roi, visible à tous dans sa monumentalité. Les familiers du roi, de leur côté, ont profité de l'existence d'un tel trésor de reliques à Paris pour célébrer la supériorité du pays de France et de son roi. La version française du fameux Songe du Verger, un traité
politique, écrit au temps du roi Charles V par son conseiller Évrard de Trémaugon qui l'acheva en 1378, en donne un témoignage éloquent. Je le cite. « Le pays de France est orné et embelli des saintes reliques par lesquelles notre Sauveur Jésus-Christ eut victoire contre l'ennemi d'enfer. Il est donc évident que le pays de France est plus saint que celui de Rome, car de même que la terre d'outre-mer est appelée Terre Sainte, parce que Dieu la visita en personne quand il fut homme en ce monde, le pays de France, lui aussi, doit assurément être appelé la Sainte Terre, car Jésus-Christ n'a visité aucun autre pays aussi saintement et aussi noblement que celui de France, auquel il a laissé les saintes reliques ci-dessus nommées. Elles sont le principal trésor que Dieu ait laissé en ce siècle après son très précieux corps. Et Jésus-Christ, qui a élu le très chrétien roi de France en tant que garde et trésorier de son précieux trésor, peut dire ces paroles : « Le roi de France est maître et garde de nos saints écrins, desquels écrins nous donnons avec largesse à ceux à qui il nous plaît, et pour cela, il fait en quelque sorte compagnie à notre majesté. » Fin de la citation. Les jours de fête liturgique spéciale en l'honneur des reliques de la Passion concernaient moins le peuple, n'étant pas fête chômée. Cependant, les prédicateurs qui s'adressaient régulièrement aux simples fidèles dans les églises parisiennes avaient tout le loisir d'évoquer la royauté du Christ dans le cadre ordinaire du temps liturgique. L'évangile du jour, pour le premier dimanche de l'Avent et pour les rameaux, est en effet tiré du chapitre 21 de saint Matthieu qui rappelle l'entrée solennelle du Christ à Jérusalem avant sa passion, en citant la prophétie de Zacharie : « Voici que ton roi viendra vers toi dans sa mansuétude. » Un autre verset conduisant à évoquer le Christ couronné est celui du Cantique 3, verset 11. « Sortez, filles de Sion, et venez voir le roi Salomon avec le diadème dont sa mère l'a couronné. » En 1273, Ranulphe de la Houblonnière, chanoine de Notre-Dame et futur évêque de Paris, où il a succédé à Étienne Tempier en 1280, Ranulphe donc choisit ce verset comme thème d'un sermon qu'il a donné pour le Vendredi Saint et qui a été recueilli en notes par un auditeur. Il observe d'emblée que le couronnement d'un roi est l'occasion de gestes de générosité exceptionnels. Les serfs sont affranchis, les prisonniers délivrés, les offenses à la personne du roi pardonnées. C'est exactement l'équivalent de ce qui est advenu en faveur de toute l'humanité au moment où s'est accompli le mystère du salut par la croix, commémoré en ce jour. C'est pourquoi chacun doit, en entendant l'interpellation des filles de Sion dans le verset du Cantique, sortir de ses mauvaises habitudes en se convertissant et contempler le Christ roi, un roi qui a été en réalité triplement couronné, d'une couronne de chair qui est celle de son humanité lors de l'incarnation, d'une couronne d'épines pendant sa passion, d'une couronne d'or glorieuse dans sa résurrection. Tous les mystères du salut se trouvent ainsi récapitulés dans le lieu de mémoire qu'est devenu la couronne, un signe par excellence de la royauté du Christ. En alternative à cet enseignement doctrinal s'affirmait aussi, au XIIIe siècle, une spiritualité nourrie par l'émotion que suscitait l'évocation des souffrances du Christ lors de sa passion. Les fidèles méditaient intensément sur les supplices qui lui ont été infligés. Et il arrive que les prédicateurs s'attardent sur celui de la couronne d'épines, dont le Christ fut affublé par moquerie par les soldats, et qui le blessa au point de faire ruisseler le sang contre son beau visage. Cette attention nouvelle coïncide avec l'essor de la vénération de la Sainte Couronne à Paris au XIIIe siècle comme un indice de l'intensité du culte. Mais c'est aussi à partir du milieu du XIIIe siècle que les orfèvres et les sculpteurs commencent à représenter la couronne d'épines en serrant la tête du crucifié,
tantôt sous la forme d'un simple jonc tressé, tantôt sous la forme d'une grosse torsade à laquelle viennent s'ajouter de longues et fortes épines, elle se substitue en quelques décennies aux couronnes royales qui affirmaient sur nombre de crucifix du XIIe siècle le triomphe du Christ roi, vainqueur de la mort. La relique de la Sainte Couronne, cependant, n'avait pas la visibilité des crucifix. Mais précisément, c'est le double enfermement, enfermement dans le reliquaire, enfermement dans l'armoire aux reliques de la Sainte-Chapelle, autant que les rares ostensions et encore plus rares processions, qui a entretenu la dévotion dont elle a continué à faire l'objet pendant des siècles. La banalisation dont elle fut victime au moment de la Révolution, qui la relégua au statut d'un objet de curiosité ou au mieux de document historique, permit de la préserver, divisée en 3 parties reliées par un fil d'or dans le cabinet des médailles. Le 26 octobre 1804, quelques semaines avant son sacre, Napoléon faisait remettre ces vestiges de la couronne à Monseigneur Dubelloy, archevêque de Paris. La restauration du culte au cours du XIXe siècle, désormais dans la cathédrale, impliqua de concevoir un nouveau reliquaire où elle continuerait à être à la fois dissimulée au regard et offerte pendant le carême à la vénération des fidèles. Il fut réalisé dans les années 1850 par l'orfèvre Poussielgue-Ruzeau, en s'inspirant des propositions que Viollet-le-Duc, désireux de renouer avec la tradition médiévale, avait dessinées. Un anneau de cristal protégeant la relique s'emboîtait dans une couronne royale fleur-de-lysée formant la partie supérieure du reliquaire. L'anneau de cristal fut refait en 1896 d'après un dessin de l'architecte Jules Astruc, et c'est lui, orné d'un entrelacement de branches épineuses en or ciselé, qui demeure en usage aujourd'hui. Comme jadis à la Sainte-Chapelle, la Sainte Couronne reste ainsi visible à ceux qui peuvent s'approcher du reliquaire qui la préserve. Mais du XIIIe siècle à la Révolution, la voir et prier devant elle était un privilège réservé au roi, à ses visiteurs et à l'élite de la cour royale. Et au temps de Saint-Louis, seul le roi avait le privilège de méditer à loisir dans la Sainte-Chapelle sur l'humiliation infligée à son Dieu. Lui qui avait proclamé que sa royauté n'était pas de ce monde. Au XIXe siècle, l'entrée de la relique dans le trésor de Notre-Dame a soutenu un courant de dévotion plus largement partagé, au moins lors des moments d'ostension. Aujourd'hui, c'est une autre étape qui est franchie. La nouvelle châsse reliquaire de la chapelle axiale présente constamment la Sainte Couronne à tous les regards de ceux qui arpentent la cathédrale et de ceux qui viennent se recueillir devant la relique. Certes, il y a des ostensions spéciales sous la garde des chevaliers du Saint-Sépulcre, mais chaque jour, tous ceux qui passent désormais dans cette cathédrale peuvent la contempler du regard. L'immense panneau en bois de cèdre qui constitue l'armature de la châsse, à la manière d'une iconostase, rend manifeste l'objet de la dévotion par les épines en bronze suspendues dans les multiples alvéoles qui la parsèment. Mais dans son centre se déploient aussi, en cercle concentrique autour de la Sainte Couronne, des centaines de cabochons de verre sur fond d'or, marqués du signe de la croix qui y est incrusté. Ils produisent un formidable ruissellement de lumière, et c'est à lui qu'il revient aujourd'hui de révéler le mystère sous les apparences paradoxales d'une couronne de dérision, de la gloire éclatante du Christ roi. Je vous remercie.
Merci Nicole pour cette belle conférence qui nous a fait prendre conscience encore mieux de la chance que nous avons, la grâce que nous avons ici dans la cathédrale de pouvoir accueillir cette couronne. D'ailleurs, je signale que depuis 15h et jusqu'à 18h30, le reliquaire est ouvert pour que ceux qui le souhaitent puissent voir la couronne, de même qu'elle est proposée tous les vendredis de carême de 15h à 17h, ici dans le chœur, à la vénération des fidèles. Voilà. Dimanche prochain, nous accueillerons pour la deuxième conférence Marie-Laure Durand, qui est docteur en théologie et responsable du pôle judaïsme à l'Institut des sciences et de théologie des religions de Marseille. Sa conférence s'intitule « Règne de Dieu et royauté des hommes dans la Bible ». À dimanche prochain, il y a, à l'issue de cette conférence, la célébration des vêpres, auxquelles vous êtes évidemment conviés dans quelques minutes, et à l'issue des vêpres, la messe dominicale. À très bientôt.